Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous savez, j'aime souvent à dire que nous les Camerounais, nous sommes des bipolaires. Nous sommes des gens qui sont bipolaires. Parce que, je veux prendre une anecdote. Il y a, au mois d'octobre, on a fait un live. On a un panéliste qui est venu nous dire que oui, vraiment, Marc Brice, pour moi, il est le meilleur. Vraiment, tant qu'il donne les résultats, il est le meilleur. Aujourd'hui, ça, on avait gagné. Hein. On avait gagné, on s'était qualifié. Tout le monde avait dit, oh non, vraiment, tout ce que vous dites là, c'est pour vous là-bas. Nous, on veut le résultat. Que Marc Brice soit impoli, qu'il soit comment, qu'il soit comme ça, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Aujourd'hui, pendant toujours le même live que je fais, petite précision, désormais nos lives sont attaqués. Donc quand il y a live, s'il vous plaît, je ne dis pas souvent ça, mais il faudrait que vous likez les lives sur YouTube pour qu'il y ait moins d'attaques. Parce que désormais, nos lives sont attaqués. Moi, je ne connaissais pas ça. On m'a dit que les lives, notre live a été attaqué par des gens qui ne voulaient pas qu'on parle en mal de Marc Brice. Parce qu'ils ont vu la tendance et il y a des gens qui se sont permis de m'insulter. Moi, je n'ai pas eu de problème. Moi, j'ai même mis leur live, leurs insultes sur mon live. Donc, du coup, ce monsieur est venu en live et il nous a subitement dit que non, vraiment, je me suis trop avancé sur Marc Brice. Je me suis trop avancé. Vraiment, il n'est pas un bon coach pour moi. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Vraiment, et tout ça là. C'est pour ça que je parle de bipolarité. Camerounais sont bipolaires. Moi, j'ai toujours été logique dans ma réflexion. Je dis, quand tu arrives dans une entreprise et que tu as des prises de bec avec ton patron, sache que tu n'as plus ta place dans l'entreprise. Et ça, je l'ai toujours dit depuis le début de cette histoire. Marc Brice n'a pas sa place dans cette équipe nationale. Résultat ou pas résultat, Marc Brice n'a plus sa place. Quand je le dis, tout le monde me tombe dessus, oh non, on va avoir des résultats. Tant qu'on a des résultats, donc j'ai pris cet exemple. Donc, votre enfant, parce qu'il a des résultats, peut se permettre de vous manquer de respect, de vous insulter. Chaque fois que vous prenez une décision, il va à l'encontre et parce qu'il a de bons résultats à l'école, il est permis de tout faire. Donc, c'est ce que vous dites à Marc Brice. C'est pour ça que j'ai dit, désormais, Marc Brice est désormais notre chef de l'État. Puisque Marc Brice décide de tout en équipe nationale. Parce qu'au Cameroun, il n'y a que le chef de l'État qui décide de tout. Aujourd'hui, on nous a amené un monsieur qui se permet tout. Il se permet tout. Parce que il a été reçu par des gens qui lui ont dit, monsieur, là-bas, on ne veut voir personne dans votre vestiaire. C'est ce qu'on lui dit là-bas. Et maintenant, quand vous arrivez, il vous dit, oui, bon non, la prochaine fois, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Donc finalement, c'est lui qui décide. Même de cette défaite, c'est lui qui, même de ce match nul, c'est lui qui a décidé qu'il y aura match nul. Donc, je veux attirer l'attention de ceux qui ont amené Marc Brice. Messieurs, vous allez assumer ce monsieur jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il vous énerve, vous tous. Parce que nous, on connaît déjà la fin du film là. Nous, on connaît déjà la fin du film là. Il va vous manquer de respect à vous. Et puis, vous allez le faire partir. Parce que, apparemment, vous pensez que c'est vous qui avez toute la bien-pensance dans votre tête. Et donc, vous avez très bien pensé pour aller nous prendre un monsieur qui
dit que lui, il ne souhaite pas que les joueurs arrivent 2 jours avant le match. Qu'on arrive la veille et qu'on joue 14 heures plus tard. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? Et donc, et aujourd'hui, des gens sont là, ils se gargarisent. Oui, Marc Brice, c'est le meilleur, c'est Pep Brice. Vous l'avez appelé Pep Brice, non? Vous l'avez appelé Pep Brice. C'est bien, Pep Brice. Bravo, monsieur Pep Brice. Mais, sachez que il ne faut pas revenir sur vos pas. Parce que quand je parle de bipolarité, vous là, qui l'avez amené, vous avez dit qu'il est le meilleur. Il sera toujours le meilleur pour vous. Ne changez pas d'avis. Parce que nous, on sera là pour vous regarder. Pour vous dire ce que vous avez dit là. On va marcher ensemble sur cette position-là. Vous n'allez pas changer de position. Donc, voyez une équipe. Le Cameroun joue contre la Namibie. 2 tirs. 2 tirs. 90 minutes, 2 tirs. Aucune phase de jeu. Aucune phase de jeu. Et vous nous dites qu'on a un sélectionneur. Vous nous dites qu'on a un technicien. Ma collègue Priscille Messene a dit l'autre jour qu'il y a des joueurs qui se plaignent qu'il n'y a aucune tactique. Exactement. Quand vous voyez cette équipe jouer, vous pensez qu'il y a de la tactique? Il y a quelque chose? Dites-nous. Oh, tu profites des mauvaises passes de Marc Brice pour tirer sur lui. Ah, même dans les victoires, j'ai toujours tiré sur lui. Parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours été clair. Ce monsieur n'a pas sa place sur le banc de touche camerounais. Il n'a pas sa place. Voilà ce qui passe son temps à dire dans les conférences de presse. Non, on en a marre dit que je mette des autres joueurs. Moi, j'ai dit que c'est moi qui décide. On dit que Faye Collins, pourquoi il ne joue pas en club? Il ne joue pas. Non, Faye Collins, c'est très important. C'est toi qui juges qu'il est important. Mais tu ne le mets jamais au stade. C'est toi qui dis que Faye Collins est important. Mais tu ne le mets jamais au stade. Comment un joueur qui est important ne joue jamais? Hein? Tu as envie de nous dire quoi? Tu veux nous envoyer quel message? Tu as envie d'envoyer quel message aux joueurs camerounais? Qu'ils peuvent être importants sans jouer, sans avoir de club. Ce n'est pas de l'acharnement pour Faye Collins, hein? Mais sauf que Faye Collins, tu n'as pas de club, tu ne dois pas être à l'équipe nationale. Même la prochaine fois qu'on va t'appeler, dis que tu ne viens pas. Parce que pour toi, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Et regardez les remplacements qu'il fait aujourd'hui. Regardez vous-même les remplacements ridicules que ce monsieur fait. Et vous trouvez que ça a du sens tout ce qu'il fait là? Hein? On vous a sclérosé le cerveau ou bien c'est comment? Moi, on ne m'a pas sclérosé le cerveau. Mon cerveau fonctionne. Et je vous ai toujours dit que ce monsieur doit partir. Il doit partir. Donc vos arguments de « Oh, on est déjà qualifié, on n'avait plus rien à perdre, oh machin, machin », ce n'est pas ça le plus important. C'est que ce monsieur est venu gâter la cohésion qui est avec les Camerounais. Et vous pensez que quand vous faites ça là, vous faites ça à Samuel Eto'o, vous ne faites pas ça à Samuel Eto'o, hein. Vous faites ça à vous-même. À vous-même. Parce que quand ça va mal se passer, ce sont les gars là qui t'appellent Brichou, Pep Brice, Genesio Brice. Donc, maintenant, tout le monde, quand un entraîneur est comme ça, on donne les noms des grands entraîneurs. Ce sont les mêmes gens-là qui vont vous mettre à côté. Ce sont les mêmes gens-là qui vont vous mettre de côté. Monsieur Narcisse des combis. Et tout SBI que tu as autour. Et tous les agents de joueurs que vous avez mis. Et vous, les agents de joueurs là, qui menacez les journalistes là. Faites attention.
faites attention. Parce que désormais, nous, on va maintenant venir vers vous. Vous dire que vos menaces là, ça ne va pas marcher avec nous. Voilà. Donc, heureusement que vous savez à qui vous faites vos choses là. Bon, de toutes les façons, moi, je suis clair. Je suis clair. Marc Brice n'a pas sa place dans l'équipe du Cameroun. Il n'a aucune stratégie dans sa tête. Voilà. Maintenant, continuez à accepter l'inacceptable. On verra où ça va vous mener. Ciao.